Oui, qui est le tarot. oui. Alors allez-y. Ben moi, mon On peut rapport arrêter ouais, bien le sûr. truc là aussi parce que c'est pas très utile. Franchement. C'est tyrannique. Non mais hein. écoutez, il y a des limites quand même. Ah oui, il y a des limites. Puis on a tout le temps. De toute façon, moi je vais pas prendre plus de 10 minutes. Hein. C'est un peu en retard, j'aurai pas beaucoup de monde. Tu deviens drôlement tolérant sur tes vieux jours depuis que Bon, tu as alors donc cet âge j'aimerais canon. avoir un scoop, c'est-à-dire Donc, alors, privilégier l'un sur le tarot. alors moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le tarot. Car mes rapports avec le Ouais, tarot, c'est bien, ouais. Donc je te le donne, c'est un échantillon. Quoi. je vais Il se teste pas. Vous pouvez pas aller parler dans les toilettes ou je sais pas Non, où. mais attends, on va les Tu laisser. pourrais pas arrêter de me faire chier. Non, hein. on va Justement. les laisser Grossier terminer. personnage. Justement, T'es allez-y. justement un grossier personnage. T'es va- mal placé pour nous faire des remarques. hein. Bon, on reprend une Alors, fois pour on toutes. recommence. Vous savez, Jacques, j'ai pas grand-chose à dire sur le tarot, car au départ, du moins, ça a été une rencontre fortuite et pas une rencontre amoureuse comme l'astrologie. Un mariage de raison. C'était un mariage de raison et horriblement mercantile. J'avais des cours réguliers à Puteaux et j'ai eu d'un seul coup la possibilité de doubler mes heures en enseignant le tarot. Moyennant quoi j'ai passé mon été à étudier les Piocher principaux livres de tarot et en fin de compte, je me suis pris au jeu tout simplement. Ouais. Je me suis pris au jeu parce que l'iconographie, chaque image des lames, on dit lame ou arcane suivant, ça n'a pas tout à fait le même sens. Ça revêt pas Majeur les et mêmes mineur, choses. oui. Parce que l'âme a un côté plus technique, l'âme vient des lames métalliques qui imprimaient ces images. Oui. Donc c'est un côté plus technique, alors que arcane, c'est ce qui révèle un mystère, Oui, c'est un mot arabe ce qui d'ailleurs, je crois. contient un mystère. Alors en tous les cas, chacune de ces images, de ces 22 arcanes majeurs, a un côté magique, a un côté pris au jeu, en recoupant le symbolisme du corps humain, le symbolisme des animaux, le symbolisme de la droite, de la gauche, du haut, du bas, le symbolisme des couleurs, le symbolisme des nombres, etc. Et, ma foi, j'ai essayé de, comme pour l'astrologie d'ailleurs, j'ai essayé d'être clair, d'être simple, de ne pas tomber dans le simplisme, mais au moins d'avoir une méthode efficace. Et vous l'avez appliqué? Vous en avez tiré un le problème, c'est que le tarot, je le connais donc parfaitement théoriquement, et mes élèves aimaient qu'on fasse des petits tirages. C'était ludique, sans prétention et ludique. Et je me suis aperçu que les élèves se sont aperçus que les tirages marchaient. Et j'en étais absolument stupéfait. Je vais vous donner simplement deux exemples. Une femme me pose une question complètement prosaïque du domaine de la vie quotidienne. Elle voulait vendre sa vieille bagnole et elle me demande si la vente va être faite. Je tire le tarot. La dernière lame était le diable. Moi, je lui dis, j'évoque la symbolique du diable avec quelquefois des magouilles, ou des vices cachés, ou des choses comme ça. Et puis, d'un seul coup, je vois que les deux petits diables sont attachés à l'enclume, et je pense à des enfants attachés dans une voiture à une ceinture de sécurité. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, il y aura vraisemblablement un problème je ne sais pas, de ceinture, je vois des ceintures là-dedans qui attachent les enfants. Le lendemain, ou la semaine d'après, elle me dit, la vente s'est pas faite parce que la voiture n'était pas équipée à l'arrière de ceinture de sécurité pour les gosses du monsieur. C'est complètement fou. C'est complètement. Et le deuxième exemple? Alors le deuxième exemple, une dame avait une entreprise à Puteaux, elle travaillait dans une entreprise à Puteaux qui allait délocaliser. Et on était question, il y avait des rumeurs, hein, c'est souvent comme ça. Et elle me dit, est-ce
délocalisé et à quel endroit. Mais comment voulez-vous que je le sache et comment voulez-vous que le tarot le sache? Je tire le chariot. Le chariot est une lame quand même de déplacement, de mobilité, oui, ça bouge. Alors je lui dis, oh oui, ça je pense que vous allez être délocalisé, il va falloir prendre votre chariot, votre voiture. D'ailleurs les Canadiens disent un char pour une voiture. Ouais. Les Anglais disent un car. Pour aller dans votre nouvelle... Mais elle me dit, mais où est-ce que je vais aller? Est-ce que ça va être loin? Je ne sais pas pourquoi. Je vois sur l'écusson du chariot SM. Et je lui dis, vous allez aller à Saint-Maur-des-Fossés. Incroyable! J'aurais pu dire Saint-Mandé. Un mois après, elle dit on part à Saint-Maur-des-Fossés. Ça, c'est deux exemples absolument stupéfiants. Oui. Et je dirais que c'est des exemples qui me gênent beaucoup. Parce que, comme on fait des tirages comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? À quoi bon se casser le cul en astrologie pendant des années pour avoir des réponses avec les transits alors que le tarot, d'une façon complètement magique, et vous savez que moi, ce qui est magique, j'ai quand même... Enfin, vous êtes quand même inspiré, vous êtes quelqu'un que ça inspire. Enfin. J'ai une conjonction Soleil-Neptune. Et qu'en pensait votre maître André Barbeau? Je n'ai jamais parlé de tarot. Ah, d'accord. J'ai jamais parlé de tarot avec lui. J'ai toujours caché que je... Est-ce que dans vos consultations astrologiques, il vous arrive qu'on... Non, jamais. Donc c'est uniquement vos élèves, jamais. Les élèves de l'époque. Oui, oui. Et puis j'aurais honte, en plus j'aurais honte de prendre de l'argent en particulier en faisant du tarot, parce que autant l'astrologie me paraît... L'argent de l'astrologie me paraît honnêtement gagné, parce qu'il y a eu un travail, il y a eu des études, il y a eu un... Bon, alors que l'argent du tarot, c'est complètement... Ça vient d'ailleurs, c'est un don, et je trouve ça immoral. Alors je ne le fais pas. Comme les gens le savent et me demandent dans une consultation, je vais vous donner un peu plus pour me faire des tirages, je fais le tirage, mais je leur dis, en plus c'est un petit cadeau. Vous connaissez les travaux de Georges Colleuil? Le tarot, le thème référentiel. Est-ce qu'il ne se sert pas du tarot, lui, pour... Si, alors comment ça se passe? À partir de la date de naissance, il y a un système qui permet de sortir le newslam, plus par 13 et tout. Et puis, voilà, enfin pas de les sortir. En fait, on calcule, en partie le calcul nous donne un numéro qui correspond à une gamme du tarot. Quoi. Alors, il n'y a pas de tirage. Il n'y a aucun tirage. Oui, c'est ce que je disais à Claude l'autre jour. J'aime pas beaucoup les méthodes du tarot. Alors, tirage en croix, tirage en pyramide, tirage en maison. Mais ça, c'est pas une méthode de tarot. Oui, d'accord. C'est une numérologie à 22 nombres. J'ai compris. Tirage en fâché, à cheval, enfin. Je n'aime pas beaucoup ça. Moi, je les pratique d'ailleurs. Mais très souvent, je fais n'importe quoi. Je fais ce que je sens au moment. Si j'ai envie de dessiner un accordéon, je dessine un accordéon. Comme ça, oui. Et puis voilà. Puis, je pars du principe que ce que dit le tarot, il a toujours raison. Au bout du compte. Alors, c'est suivant mon inspiration. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, c'est comme ça. Je m'emmerde pas avec... Mais monsieur Gélin, pour rebondir sur l'astrologie, est-ce que vous n'avez pas aussi des inspirations devant un thème natal? C'est très compliqué. Je ne peux pas vous répondre extrêmement précisément. Est-ce que vous dites pas parfois, oh là j'ai dit un truc extraordinaire? Si ça m'arrive à longueur de temps. Si ça m'arrive, mais il y a une bonne partie technique astrologique, mais il y a autre chose. Il y a à mon avis, il y a deux facultés qui se superposent. C'est que si j'avais été doué dans un métier, ça aurait été dans le métier de flic. Je suis un flic incroyable. Le moindre petit indice minuscule, je remonte. Oh oui, mais c'est la Vierge, à mon avis. C'est Cuvier aussi. Ouais, c'est plus la Vierge. Oh là, alors là, je suis Sherlock Holmes. Et alors là, il n'y a rien d'intuitif là-dedans. Et Cérès est en balance, 20 degrés de la balance. Oui, mais Cérès n'a rien à voir avec l'intelligence. La balance, c'est avec les flics. C'est quand même la justice. La balance, les balances chez les flics, c'est important. Ben oui, mais moi, ça n'a rien à voir avec la justice, parce que la justice, je lui fais un bras d'honneur, je m'emmerde la justice. J'aime pas les institutions, je suis plutôt anarchiste. C'est pas la justice, c'est le fait d'avoir un raisonnement
logique. Et d'ailleurs, mes clients, comme ils arrivent, je remarque toujours les souliers, s'il y a des poils de chat sur leur verre du veston. Je suis Conan Doyle un peu. Hein. Alors, il y a ce premier. Oui, Commissaire Maigret. Oui, un peu Maigret. Alors, il y a ce côté-là. Hercule Poirot. Oui, et puis il y a ce côté-là. Puis en plus, j'ai un ascendant Scorpion et j'ai une conjonction Soleil-Mercure-Neptune. Soleil-Mercure-Neptune au trigone de Saturne-Jupiter. Alors là, il y a une part d'intuition assez incroyable. Je ne sais pas pourquoi, ça vient comme ça. C'est pour ça quand vous dites l'autre jour, là, il y a une semaine, que l'astrologie, il faut voir si ça marche, il faut savoir la faire marcher aussi. Ah, mais moi c'est ce que je dis toujours. Et ça change tout. Moi c'est ce que je dis toujours. Il faut savoir la faire marcher. Et aux gens qui veulent être astrologues, je leur dis, lisez peut-être le moins de méthodes possibles, une seule suffit si elle est à peu près claire. Mais par contre, apprenez avant tout à manier la langue française. Parce que comme on parle à un consultant, il faut savoir d'abord lui donner des mots quand même au départ à large ouverture, à large éventail, pour qu'aussitôt il se projette sur un truc là. Et après, voilà, un bon conseil. Et après l'esprit déductif fait que le cheminement devient beau. Il faut partir du large pour arriver au... C'est une sorte d'appât. On lui donne un mot, et puis c'est à lui de l'accrocher à sa façon. Alors ce n'est pas que la méthode astrologique n'est pas bonne et qu'il faut la remettre en question et tout ça, mais il faut savoir l'employer. Et pour savoir l'employer, il faut certainement être pas trop con, certainement avoir de l'intuition et certainement parler très bien français. Ou du moins avoir le sens de la nuance. Y aller avec... si tant est qu'on ait un client en face de soi qui connaît bien le français aussi. Ah oui, mais enfin, même si un client ne parle pas bien le français, il saisit quand même les nuances. Il faut avoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut dire qu'il faut avoir un certain sens de l'abstraction? C'est-à-dire être capable de dire les choses d'une façon suffisamment enveloppée, abstraite, pour que le client ne soit pas bloqué dans la compréhension. Ah oui, mais ça sûrement. Toujours en ouvrant les choses. Ça dépend avec quel consultant. Alors, parce qu'il y avait parmi mes cobayes une consultante, peut-on dire, cobaye, donc celle qui enregistre deux cobayes, un homme et une femme, à 5 jours près, la date de naissance 17 et 23, 18 et 23 février. Donc des thèmes très voisins. Et l'un et l'autre, j'aurais demandé qu'en est-il de l'homosexualité. Mais parce que je savais avec qui je parlais. Hein. Oui. Il y en a une qui m'a répondu oui, mais l'autre, comme c'est fondé sur l'opposition. Moi, j'en parle jamais directement. Sur Uranus même un amas en Verseau, donc m'a répondu non. Oui. Mais c'est l'originalité, l'indépendance et la liberté dans les mœurs sexuelles, tu vois. Mais dans ces cas-là, je savais que je pouvais poser la question. Moi, dans mes consultations, c'est pas des clients. Oui, mais j'évite toujours à faire du rentre-dedans. J'essaie d'ouvrir au maximum et quelquefois je suis bien emmerdé parce que comme je sais que la personne est homosexuelle et que je ne veux pas lui laisser entendre que je le vois dans le thème, alors je tourne un peu autour du pot. Mais là, il faut employer des mots qui justement peuvent être à la fois masculins et qui soient allusifs, en fait. Qui soient très neutres, qui soient à la fois... En somme, tu tournes autour du pot de chambre. Oui, et justement, j'attends que la personne, en confiance, se déballe. Mais si elle ne se déballe pas, je ne suis pas du tout du genre à rentrer dans sa petite cuisine. Oui, je suis d'accord avec vous. Le fait de bien maîtriser la langue française, ça facilite énormément. Ça ouvre beaucoup. On ne se mouille pas trop. On fait des mouvements. C'est comme aux échecs. On fait un mouvement qui peut aller dans un sens, dans un autre. Ça couvre un champ large. Et puis ça va se rétrécir petit à petit. C'est dans l'entonnoir. Et au fur
fur et à mesure le cours de la consultation, les choses se précisent, se rétrécissent, prennent forme, prennent des couleurs, prennent des contours. Et ça devient de plus en plus précis. Mais alors, excusez-moi, moi qui ai l'esprit mal intentionné, comme vous le savez, est-ce qu'au bout du compte, on ne pourrait pas arriver à fonctionner avec n'importe quel thème? Et si progressivement la personne n'arriverait pas à récupérer ce qu'on lui dit, oui, quel que soit le point de départ? Je ne suis pas trop sûr, parce qu'en vérité, mon vocabulaire dans une consultation, il est aussi radicalement différent si je traite un bélier ou une dominante Mars bélier ou Mars Pluton bélier scorpion qu'une personne qui est marquée par Vénus taureau balance. J'ai pas du tout le même vocabulaire. D'accord. Je change complètement. Oui. Je suis plus du tout dans le vocabulaire. Mais je vous objecterai, mon cher Didier, c'est que parfois les thèmes sont extrêmement eux-mêmes complexes et divers. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais il y a des dominantes qui se dégagent. Mais c'est vrai que quelquefois il y a des doubles dominantes. Et alors, c'est très très curieux parce que intuitivement, j'emploie des mots qui correspondent par exemple à l'eau avec certains personnages qui sont marqués par l'eau, et j'ai tout un vocabulaire aquatique, alors que, mais je le fais instinctivement, hein, et alors qu'avec une personne marquée par le feu, je vais employer des mots bien sûr, oui. C'est très très curieux. C'est pour ça que le vocabulaire est primordial. Mais une autre question un petit peu subsidiaire, c'est est-ce que vous n'êtes pas inspiré aussi parce que vous recevez, parce que vous percevez de la personne dans votre façon d'appréhender le thème? Absolument. Oui et non, parce que les résultats, en quelque sorte, sont quand même souvent aussi bons lorsque je le fais par téléphone. Quelquefois, je le fais... L'interview va être très... si au téléphone, où le contact direct est quand même préférable. Au téléphone, vous avez quand même un contact vocal. Oui, c'est-à-dire que on a le contact vocal, mais c'est pas pareil. Non, bien sûr. Et puis c'est plus interactif quand on a la personne. Parce que vous avez une grande partie de vos consultations. Je les refuse par téléphone. Bon, alors donc finalement, le problème ne se pose pas. C'est exceptionnel. J'en fais quelquefois une tous les mois. Et il y a une différence, à votre avis, dans les... J'aime pas, personnellement. Oui. Il vous manque quelque chose? Il me manque quelque chose. Ben voilà, c'est ça. Mais il me manque quelque chose. C'est pas un élément, c'est pas un outil qui me manque. C'est une présence. Ben oui, bien sûr. Voilà. Alors que lorsque j'ai la personne, j'oublie que je travaille. Je suis avec elle en... Parce que sinon, si on regarde le thème comme ça, la structure est la même, hein, selon les thèmes, mais ça peut être vécu de milliers de façons différentes. Il faut prendre toutes les éventualités, positives, négatives, alors que quand on a la personne devant soi, on converge rapidement sur le côté pratique. Alors une dernière question, parce que je ne voudrais pas abuser de votre temps. Vous disiez tout à l'heure que apparemment l'homosexualité pourrait être cernée dans le thème astral, mais par contre pas le fait d'être un homme ou une femme, je suppose. Non, alors non. Être un homme ou une femme, ça, je crois que c'est absolument impossible. L'homosexualité dans un thème, c'est aussi impossible de savoir si elle va être vécue ou non. Ça, on ne peut pas le savoir. Je crois même qu'il y a des thèmes qui peuvent révéler de l'homosexualité et que la personne ne tombe jamais dans... ne passe pas à l'acte. Ne passe pas à l'acte, alors qu'il y a certainement des thèmes très hétéros qui, eux, passent à l'acte, soit par curiosité, soit par circonstance. Qui passent à l'acte de l'homosexualité. Oui, alors qu'ils n'ont pas ça dans leur thème. Donc il faut être très très prudent. Mais ceci dit, comme on prend les thèmes de 150-200 gays, que je connais bien, de Gilles à Proust, en passant par Cocteau, et puis tous les autres, il y en a plein. Et Barthes. Oui, Barthes, Roland Barthes, ce malheureux Roland Barthes qui meurt tragiquement, écrasé par un camion de... Et il y en a plein. Je rencontrais souvent en boîte gay, d'ailleurs, Roland Barthes. Ah oui. Oui, au Speakeasy, qui était à côté de Saint-Germain-des-Prés, il était souvent là. Et puis Reichenbach, le metteur en scène, et puis plein. Eh bien, on voit quand même des constantes. On voit quand même des constantes. C'est souvent un complexe d'Oedipe, c'est souvent des dissonances d'astres comme Uranus ou Neptune qui donneraient plutôt une bisexualité sur des
des corrélations sur des significateurs de la vie affective ou sexuelle, c'est-à-dire des dissonances urano-neptuniennes sur Vénus, Lune ou Mars, par exemple. Alors, il faut être très prudent parce qu'on ne sait jamais si la personne passe à l'acte ou pas. Voilà, c'est ça. Alors on peut dire qu'il y a un potentiel, de... Bon. Et puis alors il y a aussi beaucoup de cas d'homos qui vivent ça d'une façon très mal et qui deviennent des homophobes. Alors une dernière question concernant la Lune. Alors vous savez qu'il y a donc une question théorique si vous voulez. La Lune pour vous c'est une valeur masculine ou féminine? Ah pour moi elle est féminine. Là, je sais que je suis en contradiction avec vous. Non, mais je veux dire qu'au niveau, disons, astronomique, au niveau de la symbolique de la Lune, on a quand même un astre qui bouge beaucoup, qui va... quand même passif, puisqu'il ne renvoie pas, il n'émet aucune lumière. Oui, mais ça, on ne le savait pas, dans l'Antiquité. Je veux dire, oui, mais n'empêche qu'on pouvait le... En tout cas, au niveau cinétique, la Lune, c'est celle qui va... D'ailleurs, dans le Mahabharata... Elle bouge, mais elle est passive, parce qu'elle est doublement dépendante. Elle est dépendante de la Terre, puisqu'elle est sujette Bonjour Marielle. À la terre mâle. C'est quoi le... je te donne B, parce qu'on m'enregistre. Cette lune, elle est passive, puisqu'elle est soumise à la Terre, et elle est doublement passive, parce que la Terre elle-même est soumise au Soleil. Oui. Donc, pour moi, elle est franchement... Qu'en pensez-vous, Durand? Moi, pour les mêmes raisons. Vous souscrivez? Oui. Moi, je pense que la Lune, comme elle reçoit, elle ne fait que retransmettre ce qu'elle reçoit, elle-même n'est pas émettrice. Oui. Donc, elle a un côté. Oui, mais ça, c'est ce que la Lune est effectivement astronomiquement. Mais ce qu'elle représente symboliquement, c'est une autre affaire. Oui. Puisque, effectivement, si on regarde le masculin, vous savez, l'histoire de l'homme, le marin qui a des femmes dans tous les ports, etc., on voit bien l'homme qui va d'une femme à l'autre, le Don Juan, etc., par exemple, c'est très ça correspond tout à fait à la dynamique lunaire. À côté de ça, je vais être méchant avec les femmes, ça devrait vous plaire. Oui, mais Marielle est là. Ça devrait vous plaire. Elle en a vu d'autres, Marielle. La Lune représente non seulement le mouvement, ça vous me le disiez tout de suite, mais le changement perpétuel. Puisqu'on ne la voit pas à certains moments, 7 jours après, elle a les cornets à droite ou à gauche, 14 jours plus tard, elle est énorme, elle est sans cesse... Elle a un côté protéiforme, un peu comme la femme qui, quand elle devient enceinte. Oui, et puis alors je dirais souvent qu'il y a un proverbe qui va bien dans ce sens-là, c'est souvent femme varie. Bien folle qui suffit. Et le caprice est féminin. Alors, les voyons. Bon, allez, voyons, alors là, je savais que je te... Mais en tous les cas, on dit, le bon sens populaire dit quand même souvent femme varie. Enfin, vous serez d'accord avec moi pour... Ce qui ramène la Lune, vous serez d'accord avec moi, la notion de croissance et de décroissance a une dimension phallique quand même. Oh, vous parlez de la corne de la Lune. C'est le symbolique même de la croissance de la nouvelle Lune dans la pleine Lune et la décroissance. Pour moi, elle est féminine, hein, mais bon, je suis en opposition avec vous, mais bon, c'est pas bien... D'accord. Il ne faut pas croire que le féminin soit tendre et doux, hein. Ah non, au contraire. Au contraire. Ah, ça y est, non, parce que Marc-Alain Wachnid, notre homme lettre à tous, dans son bouquin sur la Kabbale, il explique que le principe masculin, c'est la poésie et l'inspiration, et le principe féminin, Saturne, Uranus contre Saturne, hein. Orma contre Bina, hein. C'est effectivement le principe féminin à gauche dans la colonne de la rigueur. C'est féminin, donc les planètes ou les séphirotes dans l'axe, dans la colonne de gauche de la rigueur, sont féminines. Voilà, donc c'est dur, c'est sec, c'est rationnel.